Bonjour. Ce confinement a un avantage finalement, c'est de nous permettre chaque semaine de nous retrouver pour parler cinéma, télévision, de programmes accessibles depuis chez nous grâce à la magie d'Internet ou des programmations de nos chaînes préférées. Vous avez sans doute entendu qu'un assouplissement était accordé depuis peu aux distributeurs de films. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC plus simplement, a en effet décidé de prendre une mesure tout à fait exceptionnelle, comme une entorse à l'un de ses pourtant principes sacrés, la chronologie des médias. L'idée, toute simple, permettre au public d'accéder à des œuvres nouvelles et de maintenir accessoirement une certaine attractivité autour du cinéma. Alors, je vous explique en théorie, un délai de 4 mois doit être respecté entre la sortie en salle d'un film et sa diffusion sur un service de vidéo à la demande. Délai qui tombe à 3 mois pour les films qui n'ont pas la chance de franchir le cap des 100 000 entrées. Or, depuis le 2 avril, le CNC a donc décidé d'accorder une réduction du délai d'exploitation en salle pour une diffusion en VOD ou pour une exploitation en DVD de films déjà sortis en salle en date du 14 mars. Alors je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, une sélection de quelques VOD à déguster tout simplement dans votre canapé, du très très bon cinéma tout frais et où nos méninges auront aussi l'occasion de travailler. Mais juste avant quand même, quelques mots obligatoires sur un film qui lui n'est pas encore sorti, mais pour lequel une sorte d'avant-première en ligne vous est offerte. J'ai bien dit offerte. Il s'agit du retour de Richard III par le train de 9h24. Une histoire pas banale du tout, imaginez. C'est un homme qui se réinvente sa famille, qui serait disparu dans un accident d'avion, avec une bande de comédiens en mal d'un cachet pour subsister dans le métier. Et tout ça pour régler ses problèmes passés avant de mourir. PH, j'ai un truc à te dire. Et je vais te le dire parce qu'il faut que je te le dise. Elle joue qui, elle? Il faut bien que je sache qui fait quoi. Elle a raison, on pourrait peut-être faire un petit tour de table rapide. Alors moi, je fais Mélanie, je fais la sœur de PH. Non, je suis, pas je fais. Quand on est acteur, on est le personnage, tu vois, on le fait pas. Alors moi, je suis William, je suis l'ami de PH. Elisabeth, la fille De qui? de PH. Ah, t'es ma sœur alors. Ouais. C'est dommage. Je suis ta femme. Je suis la belle-fille de PH et je suis en conflit avec lui. Moi, je suis Isa, la femme de PH. Et toi, tu te présentes dans ton personnage, peut-être? Eh ben moi, je vais faire Richard, le fils de PH. Je suis, pas je vais faire. J'ai menti. Je vous ai menti. PH est à l'hôpital à cause de toi. Non, on a dit stop avec les jeux de rôle. Hier soir, quand t'as fait ton malaise, tu m'as dit que t'avais menti. J'ai dit ça. Et moi, je fais PH. Étonnant, n'est-ce pas? Et le résultat est délicieux car Éric Bu, le réalisateur, nous livre un film très drôle, rafraîchissant et formidablement inspirant. À voir seul ou bien sûr en famille justement. Et plus tard, sans doute, à aller revoir avec des amis au cinéma et en parler car c'est un outil qui me semble remarquable pour amener à une vraie bonne discussion qui ne pourra être que riche et passionnante. Je précise que j'ai déjà écrit un article sur mon blog, en écrit, qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur tout ça. Profitez-en. Et en tout cas, pour voir le film dès maintenant et gratuitement jusqu'au 11 mai, au moins, c'est sur Internet, leretourderichard3.com. Après le retour de Richard III par le train de 9h24, j'adore ce titre, à vrai dire. Filons maintenant sur les nombreuses plateformes de vidéos à la demande pour cette sélection promise de films récents à découvrir dès maintenant. On commence avec La dernière vie de Simon, un film fantastique de Léo Carman, dont je vous avais parlé à sa sortie, un rattrapage possible qui vous est proposé donc si vous n'êtes pas allé en salle, et on regarde tout de suite un petit extrait. Maintenant, les secrets. Bon, je commence, mais ça doit rester entre nous, hein. C'est le plus important. J'ai déjà vu maman toute nue. Mais Justin, elle le sait pas. À toi, Mad. J'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout. Non, mais c'est pas un secret, ça, que t'as pas d'amis. Tout le monde le sait. Faut dire quelque chose d'autre. Sauf si t'as pas de vrai secret. Si j'ai un secret. Bah, vas-y. Dis-le. Sinon, tu peux pas devenir la sœur de Saint-Simon.
J'ai entendu papa et maman dire que je passerai pas 20 ans. Et toi? Je sais pas trop. Faut pas que vous ayez peur. Ok. Ce que je vais vous montrer, je l'ai jamais montré à personne. C'est quoi? Il faut me promettre qu'après ça, je deviendrai votre frère de sang, même si vous trouvez ça bizarre. On promet. On promet. Voilà. Vas-y, refais pour voir. C'est un film que l'on peut regarder en fait de diverses façons. On peut ainsi en faire un très joli film divertissant, bien agréable, joliment fait, avec en particulier une photo vraiment splendide, bien interprétée en plus. Mais on peut aussi pousser la lecture bien au-delà et y voir des tas de métaphores passionnantes qui ne se la jouent pas plus que ça en tout cas, mais restent accessibles et en même temps fort réfléchis avec une certaine dimension éducative. Et je vous recommande en plus de pouvoir le regarder en famille, grands et petits, c'est pour tous. La Voix de la justice, un biopic avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx. L'histoire nous présente le combat du jeune avocat Bryan Stevenson qui va se battre pour réparer et défendre les injustices civiques commises sur des condamnés à mort, injustement et honteusement jugés à une époque où le racisme et la différence sociale font office de valeur de jugement. Un scénario bien mené, loin d'être manichéen, où il faut le noter, on ne tombe non plus jamais dans le mélo facile. Destin Daniel Cretton réalise plutôt là un vrai plaidoyer touchant contre la peine de mort, traitant son sujet avec distance, justesse, sans extravagance et présentant des personnages très nuancés. C'est un film remarquable. La vérité de Hirokazu Koreeda et un casting top niveau. Écoutez bien, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier ou encore Ludivine Sagné, du beau monde, n'est-ce pas? Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors. Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille. Elle a épousé cet acteur-là? Oh, acteur, c'est un bien grand mot. Welcome. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Comme il parlait de tirer à 100 000 exemplaires. 100 000, 100,000 copies. 50 000, pas 100 000. Est-ce que tu peux être vaniteuse? C'est quoi ça, maman? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie. Mais c'est jamais arrivé une seule fois. Quelle emmerdeuse. Ce film s'intéresse à la fois au contraste entre image publique et réalité privée d'une star adulée qui contrôle sa propre image et aux relations entre mère et fille, parfois rivales, parfois complémentaires. Un drame familial, en somme, intimiste, avec des révélations, des mensonges, des duperies, mais aussi les bonnes intentions dissimulées, parfois par pudeur, qui vont se révéler peu à peu. Et pour ça, justement, ça tombe bien, Koreeda est un maître en la matière. Un autre biopic dont je vous avais déjà parlé au moment de la sortie, il est maintenant dispo en VOD, donc le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, un film captivant à la mise en scène, tendu, superbement interprété, très bien scénarisé. Avec cette histoire, Eastwood met en valeur les héros de la vie ordinaire, des gens ni particulièrement beaux, ni foncièrement intelligents, ni a priori admirables, et il leur redonne une vraie dignité. Malgré sa gravité saisissante, donc, le film est aussi sporadiquement assez drôle. Tout cela est plus que suffisant, il me semble, pour le rendre très hautement recommandé. Joker, ce bouleversant drame de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, indéniablement l'un des meilleurs films de l'année 2019. Lion d'or à Venise, Oscar du meilleur acteur et de la meilleure musique. Je reprendrai tout simplement les mots du magazine Première. Un immense film politique sous influence scorsésienne assumée, porté par l'interprétation démente de Joaquin Phoenix. Un pur régal de cinéma.
Le Mans 66, que de biopic décidément, et ce n'est pas fini en plus, avec Matt Damon et Christian Bale, l'histoire du duel Ford-Ferrari et derrière, le portrait savoureux du visionnaire Carroll Shelby, ce pur fermier texan aux vies multiples, revenu à sa première passion, la course automobile, qui se lance à la suite de problèmes cardiaques dans la construction de muscle cars pour concurrencer Chevrolet et Plymouth. So the great Carroll Shelby is going to build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years? 90 days. L'homme au chapeau et à l'Aston Martin numéro 5, l'homme des Cobras et des Ford du Mans. Le mythe américain, dans toute sa splendeur en somme. Voilà donc ce qui est déjà à voir. Mais ne tardez pas surtout, car derrière se profilent de grosses pointures qui arrivent très vite au mois de mai. Alors, maintenant, avec tout ça, eh bien pas de quoi s'ennuyer dans ce confinement. Très bon film, et puis surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo.